Merci de consoler une âme ce soir. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi que nos âmes s'approchent devant toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peux assouvir notre soif. Il n'y a que toi qui peux combler, Seigneur, le vide dans nos cœurs. Qu'est-ce qui prive du sommeil à ma soeur, à mon frère, qui le fait peur d'avancer? Mais tu as résolu de changer la peur. Merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4. Évangile selon Marc, chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Est-ce qu'il y a des ceux-là qui n'ont pas de Bible ce soir? Ceux qui n'ont pas de Bible. Manifestez-vous. Ceux qui n'ont pas de Bible. Je peux vous voir quand même, ceux qui n'ont pas de Bible. Qui ont apporté leur Bible peuvent se manifester. Nous sommes à compter. Que Dieu te bénisse. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Ce que tu vas lire, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie ce soir. Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, il l'amène comme il était dans les bateaux. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans les bateaux. Déjà, ils se remplissaient. Lui dormait à la poupe sous le coussin. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Et tu ne t'en soucies pas. » Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! » Le vent tomba et un grand calme se fit. Le vent tomba. Un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? » Il fut saisi d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? » Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre notre place. J'aime la parole de Dieu. Le vent tomba et un grand calme se fit. Je suis en train de déclarer avant de commencer que le vent qui souffle dans ta vie tombera ce soir. Je suis en train de dire ce soir, même avant que tu ne termines cette année, le vent qui a soufflé depuis le 1er janvier là, il ne va pas entrer en 2023 parce que Dieu a décidé de le faire tomber. Appelle ça amen à bien. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui est attentif à ce qui se dit pendant la quinzaine de prière, il vivra le miracle, il témoignera le miracle, il parlera de la puissance du nom de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne viens pas seulement en spectateur, mais tu viens, tu sais que Dieu est capable de changer ton histoire. Et celui qui est attentif, qui est en train de croire à ce qui est en train de te proclamer, il va témoigner le 31 décembre. En 2023, il y aura une autre part d'histoire qui va commencer. Aussi, tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur. Si tu as la foi, tu comptes très bien acclamer le Seigneur. Notre Dieu est plus grand que ce qui nous fait peur. Mais ce soir, j'ai un petit sous-thème que j'intitule « Vaincre la peur ». Vaincre la peur. Je pense que le texte que nous avons lu est connu de tous. Alors voilà, Jésus, après avoir enseigné la parole de Dieu, après avoir parlé, après avoir nourri la foule, après avoir parlé aux disciples, après avoir enseigné la parole, il va maintenant cette fois-là obliger les disciples
de passer de l'autre côté de la rive, sans pour autant donner plus de détails de ces voyages qu'ils devraient faire de l'autre côté. Jésus dit au disciples, il donne un ordre, passons de l'autre côté du lac ou de la rive. Et les disciples aussi, sans poser des questions, mais maître, tu nous demandes de passer de l'autre, qu'est-ce que nous irons faire de l'autre côté là-bas? Ils ne posent pas la question. Quand c'est le maître qui parle, on ne pose pas la question, on exécute. Quand c'est Jésus qui parle, on n'a pas besoin de demander les détails de ce que Christ a dit, on obéit. Parce qu'il sait une seule chose. Quand Christ te demande de faire quelque chose, il sait le résultat qui t'attend de l'autre côté là-bas. Alléluia. Ils s'embarquent, ils entrent dans la barque. La Bible précise qu'il y avait aussi d'autres barques. Mais ce qui m'intéresse, c'est la barque dans laquelle Christ et ses disciples sont entrés. Et voilà qu'ils commencent aussi le voyage sous la mer. Et au milieu de la mer, voilà que le vent se lève, commence à souffler. Et lui, il va au fond. Il va se pencher sur un coussin, il dort paisiblement. Et les disciples commencent maintenant à se lamenter, à s'inquiéter. Mais maître, comment c'est-il possible, tu nous demandes de traverser de l'autre côté de la rive? Et voilà que le vent souffle et toi-même tu dors. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Réveille-toi. Jésus se réveille. Il menace le vent et puis le vent se tue. Et puis il y a un grand calme. Maintenant, il va tourner le regard vers les disciples. Il dit, mais pourquoi vous avez eu peur? Homme de peu de foi. À la lumière de ce qui s'est passé, il dit, mais quel est cet homme? Même quand il dit un mot, même les vents peuvent obéir. Ce soir, je voudrais parler de 3 petites choses. Je vais parler sous la peur. Je vais parler aussi pourquoi Dieu peut-il permettre la tempête. Pourquoi alors que c'est lui-même qui demande aux disciples de passer de l'autre côté, mais il va permettre qu'il y ait des tempêtes. Et nous allons voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire. Quelles sont les attitudes que nous devons voir face à la tempête ou aux tempêtes qui nous font peur. Est-ce que nous sommes là ce soir? Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de la peur? Vous savez, il y a des peurs qui nous envahissent, il y a des peurs qui nous habitent. Il y a des gens que vous allez les entendre. J'ai peur de toi. J'ai peur de toi. J'ai peur de cette relation. J'ai peur de ce que tu vas me dire. J'ai peur du regard des autres, de ce que l'on va dire de moi ou de ce que les gens pensent de moi. J'ai peur. J'ai peur de ne pas réussir la vie. L'homme est sans cesse dans la crainte. Pourquoi? Parce que sa vie est dans une insécurité, dans une incertitude. Lorsqu'on ne sent pas des choses qui se présentent devant nous, on a peur. On a peur de réussir. On a peut-être peur d'échouer. On a peur de l'avenir. On a peur de ce que les autres disent de moi. Parce qu'on ne connaît pas le cœur des hommes. On a peur de ce que les gens disent de nous. On a peur. On a peur d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans la famille qui a réussi. On a peur d'oser. Est-ce que moi aussi je vais réussir? Quand je regarde dans ma famille, il n'y a personne qui a relevé la tête. Est-ce que moi aussi je peux réussir? On a peur de ça. On a peur d'oser, de pouvoir défier de grandes choses. On a peur de prendre le défi. On a peur de pouvoir prendre les risques pour relever les défis. Parce qu'on s'est dit que si j'ose, moi aussi, parce que ma mère a échoué, mon père a échoué, si moi aussi j'embrasse cette voie-là, je vais échouer. Alors quoi bon de pouvoir continuer? J'ai peur. Comme Gédéon. Gédéon, ce n'est pas envers qu'il déclarait qu'il était le plus petit. Parce qu'il avait regardé autour de lui, personne n'avait réussi dans sa famille. J'ai peur de manquer d'affection. J'ai peur d'être seul. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur d'être blessé par cet homme. J'ai peur de m'engager, après d'être abandonné. J'ai peur. J'ai peur de toi. J'ai peur de nos enfants. J'ai peur de l'avenir de mes enfants. J'ai peur de mon mari. J'ai peur de ma femme. J'ai peur de ce que tu as commencé comme travail. J'ai peur de ce que les gens disent par rapport à ton travail. J'ai peur de la maladie. Parce que dans ma famille, les gens ne meurent que de cette maladie-là. J'ai peur de mourir de cette maladie. J'ai peur même de la vieillesse. Je ne veux pas vieillir maintenant. Il y a des gens qui ont peur de vieillir maintenant. Ils ont peur. J'ai peur de vieillir.
Quand il y a des choses qui ne marchent pas dans la famille, on entend même les parents dire, en tout cas, nous avons inventé. Je suis encore jeune. J'ai aussi mes parents de toutes les façons. Face à l'adversité, on a peur, même de la vieillesse. On a peur de la mort. J'ai peur de la rupture. Ou elle a peur de la rupture. François, quand je regarde notre relation, j'ai peur de rompre, j'ai peur de cette rupture. J'ai peur. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que dans ma famille les gens vont dire? Si je rompais cette relation, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai peur. J'ai peur aussi de l'enfer. J'ai peur aussi d'être traité de mauvais chrétien. J'ai peur de noyer ou de me noyer dans cette affaire. J'ai peur de faire route ensemble avec toi. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne peux pas faire route ensemble avec lui. J'ai peur de marcher avec lui. Parce que, c'était une soeur qui disait, parce qu'un frère lui a demandé, vraiment j'ai peur. Parce que, quand je regarde comment mon père fait souffrir ma mère, j'ai peur de prendre une décision si importante de la vie avec ses frères. J'ai peur d'échouer. J'ai peur aussi de subir les mêmes sorts comme celles que subit ma mère. Il y a des gens qui prennent des décisions pareilles. Face à une telle situation, ils ont peur de s'engager à une telle voie. J'ai peur de reprendre encore après avoir échoué dans ces domaines. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Je ne sais pas comment je peux commencer encore cette relation alors que j'ai beaucoup échoué. Je ne peux pas parce que j'ai peur de reprendre. J'ai peur. J'ai peur de subir les mêmes traumatismes. J'ai peur de pouvoir subir des humiliations à cause de cette relation. J'ai peur. J'ai peur de ma vie chrétienne parce qu'elle n'évolue pas. Depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, je ne fais que de sur place. J'ai peur d'avancer. J'ai peur. Je panique facilement devant des choses qui m'arrivent. J'ai peur même de ce qui m'arrive dans ma famille. J'ai peur. Ce sont des déclarations que les gens font. J'ai peur quand même les mêmes choses se répètent. Même si je prie, les mêmes choses se répètent. Les mêmes songes se répètent. J'ai parlé à un frère qui me disait, je ne sais pas pourquoi j'ai pris. Parce que plus j'ai pris, plus il y a des mauvais songes qui viennent à moi. J'ai l'impression comme si Dieu n'est pas là. J'ai l'impression comme si Dieu ne m'écoute pas. J'ai l'impression comme si ce que je suis en train de faire, Dieu n'est pas là. Alors j'ai peur de continuer de prier. Alors je dois arrêter de prier. Parce que j'ai l'impression que ce que je suis en train de faire, je sens comme si je suis seul, comme si Dieu est loin de moi, comme si je vois que le monde est loin de moi. Je suis seul, je me sens isolé. J'ai peur d'avancer. Parce que chaque fois quand je prie, les mêmes choses se répètent, les mêmes échecs se répètent, les mêmes échecs. Combien de fois j'ai changé de faculté? Alors j'ai peur d'avancer. Alléluia. Chacun de nous a quelque chose qui le fait peur. Peut-être un échec. Tu as peur de commencer dans le même domaine où tu as échoué. Non, même dans le même domaine où tu as échoué, c'est possible de réussir avec le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Même là où tu as échoué, là seulement tu peux réussir. Dans ces affaires-là où tu as échoué, si c'est Dieu qui t'a dit de faire ces affaires, tu peux commencer, tu peux continuer avec le Seigneur. Car il sait, après l'échec, tu peux te relever. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, il se relève. C'est possible de se relever après un échec. Les perdants, ce sont ceux-là, devant l'échec, ils regardent derrière, ils s'en vont, ils abandonnent. Mais les gagnants, c'est celui, même ici, il est devant un échec. Il regarde, il sait qu'avec Jésus, il Simbakaka. Avec Jésus, il Simbakaka. Même si les gens ont ajouté, mais l'homme est Simbakaka. Et ça, il dit que non. Moi, je sais que même si la route est longue, je vais réussir. J'y arriverai. Même s'il y a des obstacles, moi, je franchirai les limites. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas moi, je vais franchir. Je sais que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul dans cette démarche. Dieu est avec moi. C'est possible de réussir. Alléluia. Les gens ont peur de prendre des engagements parce qu'ils savent, ils se disent, pourquoi m'engager sur une telle voie? Mais laisse-moi te dire ce soir que devant ces peurs, Jésus est l'antidote de ces peurs-là. Jésus est la solution à ton problème. Non, je dis à quelqu'un, Jésus est la solution à ces problèmes-là. Jésus a la solution appropriée à cette situation qui te fait peur. J'ai dit que Jésus, le Jésus que tu pries là, n'est pas ce Jésus qui n'est pas dans les tombeaux là. De la même manière que le tombeau est resté vide, cette peur va te quitter aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare dans Ésaïe 41, ça dit, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Quand je suis avec toi,
j'aime ça. Quand c'est Jésus qui prend la direction des événements, c'est rassurant. Quand c'est Jésus qui décide que vous puissiez prendre telle ou telle voie, il n'y a pas à craindre. Il sait, même s'il y a des obstacles qui peuvent se lever, puisqu'il sait que lui-même, c'est lui qui a parlé, peu importe les vents qui peuvent souffler, il connaît comment cela va se terminer. Jésus connaît le lengani ni kamwane kosila na vida yo. Bitumbo banda kona Yesu ayebi le lengani kosila. Ngana ebi yangote, le pasteur ne connaît pas, mais Jésus connaît bisika ni bandaki, pe bisika ni kosile là. Alléluia. Tant bazo bundise wana, ba yebi tende ni kosuka. Ba bazo kane kosuka mabe, mais pour Dieu, il sait que ba bakani ke kosuka mabe, mais pour Dieu, il sait que kosuka malamu. Na bitumbo ne kosuka ka malamu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, et la victoire sera en ta faveur. Et tu sortiras vainqueur dans cette bataille. Alléluia. Il y a un temps pour battre, il y a un temps pour détruire, mais il y a aussi un temps pour construire. Celui qui a détruit ta vie, Dieu va aussi le détruire et il va construire ta vie. Alléluia. Même si tu as commencé cette année avec les pleurs, mais tu ne finiras pas cette année avec les échecs. Tu ne finiras pas cette année avec les pleurs. Tu ne finiras pas cette année dans les humiliations. Alléluia. Année aussi la bonne côté. Balinga te et kosuka kaka bien. Oui. Balinga te et kosuka kaka bien. Pourquoi alors Dieu peut-il permettre les tempêtes dans nos vies? Pourquoi? Alors que c'est lui-même qui a demandé aux disciples, passons de l'autre côté de la rive. Mais regardez, comme je l'ai dit, Dieu n'a pas donné de détails sur ce voyage. Jésus n'a pas dit qu'il y aura des épreuves ou des tempêtes qui vont se lever. Il n'a pas dit cela. J'aime quand c'est Jésus qui prend l'initiative, tout finira bien. Mais le mal, c'est lorsque l'homme prend l'initiative seul. Quand les épreuves arrivent, il finit toujours par se noyer. Mais quand c'est Jésus qui prend le devant des choses, il sait comment il peut maîtriser la force même de la tempête. Pourquoi un Dieu si bon comme ça, il peut permettre les tempêtes? Pourquoi Jésus peut permettre à ses disciples de subir les pressions des tempêtes? Pourquoi? Pour quelles raisons? 2, 3 raisons. La première des raisons, quand Dieu permet des tempêtes dans ta vie ou des épreuves, c'est pour te donner une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Quand Dieu permet les tempêtes, ce n'est pas dans le but de te détruire, mais c'est pour te donner une nouvelle orientation de ta vie. C'est pour donner une nouvelle directive de ta vie. Quand Dieu permet certaines tempêtes dans ta vie, c'est pour permettre que d'autres portes s'ouvrent dans ta vie, pour permettre que tu accèdes à de nouvelles opportunités dans ta vie. Dieu ne permet jamais au hasard les épreuves ou les tempêtes dans ta vie. Quand il permet, ça dit qu'il veut ouvrir un autre chemin de bonheur pour toi. Toutes les tempêtes ne tuent pas. Les tempêtes qui tuent, ce sont les tempêtes que les hommes permettent entre eux. Mais quand ce sont les tempêtes que Dieu permet, ce n'est pas dans le but de te détruire, ce n'est pas dans le but de t'humilier, mais dans le but d'ouvrir un autre chemin pour ton avenir. Dieu savait que de l'autre côté de la rive, il y avait quelque chose qui devait. Alors il a commencé à préparer ses disciples. C'est pour permettre qu'on puisse accéder à une nouvelle direction dans notre vie. C'est comme ça que Dieu permet des fois des tempêtes. Quand Dieu permet, c'est pour que nous puissions accéder à une nouvelle étape pour notre avenir, pour notre vie. Vous savez, dans l'église, nous avons 2 catégories de chrétiens. Nous avons des disciples chrétiens, parce que tous les chrétiens ne sont pas disciples. Mais tout disciple est un chrétien. Nous avons des catégories de chrétiens, ou des chrétiens, je peux parler comme ça. Nous avons des disciples, et nous avons aussi des fanatiques. Les fanatiques, ce sont les gens qui sont à la recherche du pain. Les fanatiques,
Ce sont les gens qui sont là à la recherche de Jésus parce qu'ils savent qu'ils vont manger le pain. Ils ne sont pas de vrais disciples. Même s'ils sont au milieu des disciples, mais ils ne sont pas de vrais disciples. Les fanatiques, ce sont ceux qui applaudissent quand les bonnes choses marchent. Les fanatiques aiment entendre des choses qui sont agréables aux oreilles. Les fanatiques sont là pour acclamer. Mais les véritables disciples, comment vous pouvez les détecter? Lorsqu'il y a une épreuve qui survient, lorsqu'il y a une tempête qui survient, ils sont prêts à abandonner. Ils ne sont pas prêts à porter la croix et à suivre le Christ. Ils sont prêts à dire non, cette parole est dure, qui peut l'écouter. Ils sont prêts à abandonner Christ. Quand une tentation arrive, ils nient Christ. Lorsqu'il y a des épreuves qui arrivent, ils rejettent Christ, ils abandonnent Christ. Alléluia. Ils sont là ils aiment toujours se lamenter. Ils aiment critiquer même Dieu. Les fanatiques n'aiment pas les choses qui peuvent leur faire du mal, alors que c'est pour leur bien. Les fanatiques, on les trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église souffre. L'église a la carence parce qu'il manque de vrais disciples. Toutes les églises de la ville qui sont remplies là, quand vous entrez là-dedans, tous ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des disciples. Ce sont des fanatiques qui sont là. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'il y avait aussi une multitude qui les ont suivis. La Bible les qualifie des ramassis. Ce n'étaient pas des Hébreux, mais c'était les autres peuples qui avaient vu la main de Dieu, ce que Dieu avait fait en faveur des enfants d'Israël en Égypte. Et eux aussi ils ont dit, ah, le Dieu des Hébreux est un Dieu grand, un Dieu puissant, il est l'Éternel, et nous pouvons aussi le suivre. Quand vous lisez le Nombre chapitre 11, verset 4, ils sont les premiers à se lamenter. On a marre. Chaque jour de la manne, chaque jour de la manne, chaque jour de la manne. Nous voulons la viande. Quand nous étions en Égypte, les choses ne sont pas comme ça. Lorsque nous étions assis devant des grandes marmites où nous mangeons de la viande, nous mangeons de la concombre. C'est ça les fanatiques ou les ramassis. Ils se souviennent toujours du passé. Alors qu'ils ne sont plus dans le monde. Dieu les a retirés du monde, mais ils se souviennent toujours des choses du passé. Mais les véritables disciples, c'est ceux-là, malgré la tentation, malgré les épreuves, ils sont là avec Jésus. Ils s'attachent à Jésus, ils s'accrochent à Jésus. Jésus, ce n'est pas envers qu'il les a choisis. Il devait commencer par les former. Parce qu'il savait qu'un jour, il devait partir et les laisser. Et c'est eux qui devaient continuer pour suivre la mission. Et c'est comme ça qu'il a commencé par les préparer. Il devait tracer une nouvelle directive pour eux. Il devait tracer un autre chemin pour les disciples. Alors, il va permettre la tentation. Alléluia. Es-tu vrai disciple ou bien es-tu un fanatique qui aime applaudir, qui aime Seigneur Pesanga, Seigneur Lipa, Olobinini, Rabbi Olobinini. Mais il faut aussi accepter quand Rabbi dit que tu dois passer par la croix. Il n'y a pas de succès sans la croix. Il n'y a pas de réussite sans la croix. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de promotion avant la croix. Toute joie qui vient avant les épreuves, c'est une joie de courte durée. C'est une fausse joie. La véritable joie vient toujours après les tempêtes. La véritable joie vient toujours après les épreuves. Oh, alléluia. La véritable joie vient toujours après les tempêtes. Regardez, lorsqu'une femme est enceinte, elle peut te nier. Elle peut commencer à dire n'importe quoi. Elle peut pleurer. Elle peut toujours dire des choses. Elle peut manger n'importe quoi. Elle peut même commencer à haïr les gens. Parce que, à cause de ce qu'elle porte, il y a des douleurs. Mais, lorsqu'aussitôt mis au monde un enfant, vous savez que le verbe de la femme va changer. C'est comme ça que Dieu travaille avec les disciples. Alléluia. Alléluia. L'église a besoin de véritables disciples. Pas des gens qui viennent pour remplir l'église. Nous avons besoin, en ces temps de la fin, nous avons des gens qui sont des véritables disciples de Christ, qui entendent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. Nous n'avons pas besoin de gens qui entendent la parole, après là ils font autre chose. Non, non. Même ce thème, notre Dieu est plus grand que ce qu'il nous faut peur. Ces messages concernent les véritables disciples. Pas ceux qui viennent comme ramassis, pas des fanatiques. Ces messages concernent ceux qui sont des véritables disciples de Christ, qui sont au pied de Jésus. Ils sont là prêts à apprendre, à subir les humiliations. Toi, tu n'aimes pas l'humiliation, pourquoi? Il faut qu'on t'insulte, tu t'enflammes. Non. Il y a certaines choses que Dieu permet dans ta vie
dans le but, pas pour te tuer, mais pour te tracer un autre chemin. Dieu peut susciter certaines personnes autour de toi pour commencer à t'haïr. Le but de Dieu, c'est pour te tracer un chemin seulement par ces gens-là. Il trace un chemin. Dieu n'a pas l'intention de te tuer. Il n'avait pas l'intention de tuer les disciples. Parce que s'il l'avait fait, il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Le but de Dieu, c'était pour quand même ouvrir un autre chemin pour le disciple. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent des questions. Mais pourquoi, Seigneur, après avoir terminé les études, je dois subir de telles humiliations? Pourquoi, Seigneur, après avoir me marié, tout ça, et puis c'est la stérilité qui vient? Pourquoi, Seigneur, après avoir commencé ce travail, et puis quelques mois après, je suis licencié? Dieu, il peut t'empêcher de ne pas continuer à travailler à cet endroit-là. Il sait le but pour lequel tu es en train de poursuivre. Alléluia. Il y a des gens qui commencent le travail aujourd'hui, une année après, il est licencié. Il commence, Seigneur, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu as permis, Seigneur, que je puisse perdre le travail? Alors que je venais de me marier, c'est ce travail qui devait assurer mon foyer. Et voilà que tu viens de me prendre. Dieu sait le pourquoi. Alléluia. Nous avons dit pourquoi à l'élection n'a pas prévu. Nous avons dit pourquoi permettre tempête. Seigneur, pourquoi les balles ont là? Pourquoi ils ont là? Parce que Dieu sait, il y a des choses qui doivent d'abord commencer par te briser. Il doit commencer par enlever ces caractères-là. Il sait que tu seras une mauvaise femme dans les foyers, malgré que tu parles en langue. Il sait que tu es une mauvaise fille. C'est comme ça qu'il doit commencer par te briser, enlever à toi cette emboîture-là. Il va donc commencer par toucher cette emboîture. Alors que quand tu vas arriver là, tu peux recevoir le nom d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler aux disciples de Christ. Pourquoi Dieu peut permettre, après avoir, comme Job, il donne la richesse, il donne une famille, il donne les enfants et les serviteurs. Mais après, il va permettre à Satan de toucher encore Job. Pourquoi Dieu peut permettre de telles choses à Job? Pourquoi? Le but est connu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai déjà témoigné ici, j'ai déjà dit ça. En G2, on délibère. J'avais 2 échecs graves. 3 et puis 2. J'ai introduit les recours. Je suis allé déposer les recours au bureau du prof. Je trouve l'assistant avec sa fiancée. Il me dit, dépose l'enveloppe, 2 enveloppes. L'enveloppe de ton recours et une autre enveloppe, tu mets de l'argent. Bon, je lui ai dit, moi je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent? Tu penses que moi, je peux me mettre là à commencer à lire ce que tu as écrit? Sors de mon bureau. Je suis sorti. J'ai attendu. Maintenant, il y avait une lutte en moi. Et puis, les collègues, les autres sont passés en G3. Alors, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Un pied en G3, un autre pied en G2. Alors, je suis allé, j'ai commencé en G3, par la foi. Je savais qu'on allait examiner les recours. J'ai commencé 1 mois, 2 mois. Je vois un autre ami dire, oh, mais toi, il faut aller en G2 parce que Peine Péron dit qu'on n'a pas pu déléguer les recours. Je suis rentré en G2. Pendant 1 mois. Alors, une fois, j'étais en train de prier. Je dis, ah Seigneur, est-ce qu'il faut-il, moi, je puisse retourner en G2 ou bien je dois aller en G3? J'ai entendu une voix me dire, va en G3. Je suis allé. 5 mois après, on a affiché les listes définitives. Alors, j'étais là en train de... Un ami m'appelle, oh non, on a affiché les listes définitives. On a fait le communiqué. Puis dit non, on a affiché les listes définitives. Il est demandé à tous les étudiants de descendre pour aller voir. Celui dont son nom n'est pas en G3, il peut prendre ses bagages, retourner en G2. J'ai commencé par plier mes bagages. Alors, je me suis arrêté à la porte. J'ai dit, G2. Mais la voix m'avait dit en G3.
bon, je ne peux pas laisser ça ici, je vais quand même au valve. J'arrive au valve, je regarde là-bas, on a barré mon nom en bic. Je suis allé voir l'appariteur. J'ai dit, oh, mais j'ai vu là-bas, oui, effectivement, j'ai vu un jeune homme qui est passé pour barrer ton nom. Alors, bon, quel est alors mon sort? Est-ce que c'est le pauvre qui l'a envoyé? Il dit, bon, voilà, on m'a envoyé une liste de 5 étudiants dont on a revu leur situation. J'entre comme ça. Il dit, bon, de toute façon, je ne te donne pas cette liste, il faut aller seulement chez le président du jury. Alors, je suis allé, maintenant je suis entré chez les... Nous étions à 2. J'avais 58% quand on avait délibéré, avec des échecs. Et cet ami aussi avait 58%, avec le même nombre d'échecs. Nous sommes entrés. Il me pose la question, il me pose d'abord la question. Toi, c'est qui? Je lui ai donné mon nom. Il prend maintenant la grille, il regarde ici, première page, deuxième. Il va maintenant à la dernière page. Les 5 noms dont les recours avaient été examinés. La dernière minute. Voilà, césarienne. On demande à l'autre, on regarde son cas n'avait pas été examiné. Je suis passé en G3 par césarienne. Notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Il peut permettre la césarienne pour ton bien. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu peut permettre que tu passes même par la césarienne. Ah, Dieu est bon. Et j'avais compris pourquoi Dieu a permis que je passe par ces voies-là. C'était pour m'enseigner beaucoup d'autres choses. Dieu devait me former, Dieu devait m'éduquer, Dieu devait m'apprendre d'autres leçons que je ne devais pas. Il y a des leçons que tu ne peux pas très bien apprendre que dans le désert. Vous savez, les leçons qu'on apprend dans le désert sont différentes de celles qu'on apprend dans la ville. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu peut te faire passer par le désert parce qu'il sait qu'est-ce qu'il va t'apprendre. Vous savez, lorsque tes enfants sont sortis d'Égypte, Dieu ne les fait pas passer par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus direct. Mais la Bible dit que Dieu leur fit faire un détour par le chemin du désert. Pourquoi? La réponse est dans Deutéronome chapitre 8. C'était pour les former, pour les éduquer. Les vrais disciples ne refusent pas les enseignements du maître. Ils sont là au pied du maître. À l'université de Jésus, à l'école de Jésus, il y a beaucoup de cours que Dieu peut t'apprendre. Tout ça pour ton bien. Alléluia. Pour ton bien. Dieu ne permet jamais des choses comme ça. Quand il permet, il a un but qu'il est en train d'épouser. Parce que si Dieu ne m'avait pas passé par la césarienne, je ne peux pas te parler de ces choses aujourd'hui. Pour te dire, toi étudiant, c'est possible de réussir aussi. Mais si Dieu permet l'échec, il sait le pourquoi. Mais en G3 là, c'était l'échec qui m'avait attendu. J'ai échoué. Mais, j'ai prié quand j'ai commencé l'année. Je disais à Dieu, Seigneur, ici, je commence en G1. Mais jusqu'à ce que je vais terminer en deuxième sens. Première session. Pourquoi ils arrivent première session. Ah, premier gardien, deuxième session. Deuxième gardien, deuxième session. Après tout ça, césarienne. Troisième gardien, après les recours. Première licence, tout ça, après les recours. Mais, en deuxième licence, la prière que j'avais faite en première licence, en premier gradua, Dieu a exaucé. Parmi les 2000 étudiants à la faculté de droit, 7 sont passés, étaient admis pour mémoire. Et parmi les 7, les premiers noms qu'on cite, c'était mon nom. Je n'étais pas là. J'ai compris après pourquoi Dieu me faisait passer par ces courbures-là. N'aimez jamais la facilité. N'aimez jamais les raccourcis. Acceptez les chemins par lesquels Dieu veut te faire passer. Même si les gens t'insultent, accepte le parcours de Dieu. Le parcours de Dieu, même s'il est difficile, il y a toujours de très bons résultats. Même si les gens te minimisent, accepte. Même si les gens te disent, pourquoi il va dans le women? Il dit, tata zo travailler nanu, tata zo travailler nanu, tata zo travailler nanu, tata zo travailler nanu. Même si yo zo omote zo l'exatango, oh l'exatango on attend, parce que tu es dans le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrivera, même ceux qui te disent que tu as fait passer ton temps, ils seront les premiers à venir t'acclamer.
Voilà comment quand je disais s'il fallait acclamer Dieu, je sais que dans les jours qui viennent là, même ceux qui ont dit que tu faisais passer ton temps, ils seront les premiers à venir. Non, 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 non. Non, 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 oh, non, 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 non. Ça vraiment, non, non. C'est incroyable, ça vraiment. Ça, Dieu peut mettre des paroles dans les bouches de ceux qui te minimisent. Alléluia. Même ceux qui cherchent à t'empoisonner, ils seront les premiers à venir se prosterner devant toi. Alléluia. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu sait pourquoi il permet ces choses. Quand il permet l'échec, quand il permet les épreuves, c'est pour un but. Le but de Dieu, ce n'est pas de te détruire. C'est pour t'amener à la maturité. Pour te mener à la maturité. Même dans cette tempête, Dieu peut rester silencieux. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il y a certaines choses que tu demandes à Dieu, Dieu reste silencieux. Vous savez que Dieu nous répond de 3 manières. Dieu peut te répondre par un oui, immédiatement. Dieu peut te répondre par un non. Dieu peut rester, il ne dit rien. Il reste silencieux. Parce que des fois, quand nous prions à Dieu, Seigneur, je veux voir, Seigneur, je veux voir, on a tendance que Dieu nous donne tout au même moment. Il y a des choses que Dieu peut te donner au même moment, mais aussi des choses que Dieu seul sait. Si je lui donne ça maintenant là, à aucune église, il faut lundi c'est aller à l'église, faut aller mami et lundi après na pesi yango. Alléluia. Et ça ba des hommes surtout avec ça. Attends boki démon sort, et ça mama démonter, ça nzambe yemoko. Yana maka mususu ko za président ko boka moto, oya boki la nzambe moto pam. Parce que Dieu lui-même est à la base de tout ça. Dieu sait que si tu donnes le travail maintenant là, qui m'église, je suis avec vous à l'esprit. Je suis avec vous à l'esprit. Non, Dieu a besoin de ton esprit et de ton physique ici. Il y a des gens, Dieu les a bénis, mais ils ont qui l'église. Ils ont même fouillé même les départements. Un véritable disciple de Christ, même s'il reçoit un travail à la présidence, il ne va pas fuir son département. Il est toujours là. Que Dieu bénisse les frères fidèles dans cette église. Que Dieu bénisse toutes les sœurs fidèles dans cette église. Dieu est en train de voir votre peine. Dieu il sait, quand il pleut, tu es là. Dieu va te récompenser. Alléluia. Oh, Nzamba pas mon frère, nous sommes fidèles dans le ministère. Nzamba pas mon frère, nous sommes toujours assidus dans le salaire. Oh, Nzamba pas mon frère, attends un engagement, ce n'est pas un problème. Zalaka kawana lokolo Abakouk. Promesse Nzambe, et koksemaka kawana lokolo Zacharie. Alléluia. Reste dans le sacerdoce. Continue à servir Dieu dans le sacerdoce. Malgré les tempêtes de la stérilité, Dieu te donnera toujours une bénédiction un jour. Vous savez, lorsque Zacharie est entré dans le sacerdoce, il est entré sans le nom de la bénédiction. Mais quand il est sorti ce jour-là, il est sorti avec le nom de Jean. Dieu n'oublie jamais ceux qui sont fidèles à son service. Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent dans la crainte de son nom. Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent de manière irréprochable. Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent dans la sainteté. Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent dans la sanctification. Dieu ne les oublie jamais. Ceux qui sont fidèles à Dieu. Dieu n'oublie jamais ceux qui sont fidèles. Alléluia. Dans cette tempête, garde ta consécration. Parce que si tu brises ta consécration, tu vas aussi brûler ton onction. Alléluia. Malgré la tempête, ne cède pas, ma soeur. Parce qu'il va te payer les frais académiques, tu commences par lui donner ton corps. Peine perdue pour toi. Ne cède pas parce que tu vas avoir 7 sur 10 pour réussir à l'examen, tu vas céder ton corps. Tu es en train de sacrifier toute ta génération et ceux qui vont venir après toi. Ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Sois ferme, ma soeur, sois ferme. Quand ça la petite, le quoi la matembele, le quoi la ngaïngaï. Moi, je me dis que déjà. Quand ça la faibleté, même à ce soir, boy, rappelle un mot. Mais toi, tu ne refuses jamais. Dieu a besoin de sœurs qui disent je refuse. Oh, j'ai dit ceci. Dieu a toutes les sœurs qui sont fermes dans leurs engagements. Dieu finit par les récompenser. Oh, comment yo crochet ils non, ils ont raté. J'ai entendu qu'on a un garçon est en train de dire, tu sais quoi? Quand tu parles avec une douceur.
J'ai compris pourquoi Dieu n'avait pas Nzambatia Mkwate Nakata Mungongo. Pour malobane qui toko so ezali na mkwambe na le kangama. Lukuta. Lukuta. Un frère sérieux n'est pas dans ces histoires-là. Comment sois ferme, ma soeur. Il y a une récompense qui t'attend. Dans les magasins de Dieu, il y a des hommes fidèles. Il y a des hommes fidèles. Il y a des hommes fidèles. Même s'ils parlent en langue, c'est un faux frère. Comment tu peux accepter qu'aucun place à Moulin Nazamba, Nazamba? Non, c'est incroyable. Toi, tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Un homme, ce n'est pas que les choses dans la zamba, na brousse, na saba, nzeta zamba. Papa nyoka mpe ba ngombe ba komana makambo na ba luka pe ayepe makambo. Ya moi pas qui peut exalter. Mais ba nyoka ngana na tango wana. A tu connais l'histoire. Un homme sérieux ne peut pas accepter d'être humilié de cette sorte-là. Azobeto mbata, après ça un franc tata atakutu, ata almet à prendre 50 fois peste. Abeto mbata on ngana ngaba beta ngapona ka bien. Lukuta kindoki. Sois ferme avec ton Dieu. Même si ça tarde, attends là. Tika ya kende na ye, akende. Yesa pe kende na opene, kende pe. Mais ton Dieu, il y aura un temps où il va envoyer un Isaac. Vous savez, les jours où Isaac a rencontré Rebecca, il l'aima, il fit consoler. Il y a des hommes, ils ne sont pas des hommes de consolation, des hommes de troubles. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui, sont des foyers où il y a des problèmes. C'était l'homme de ma vie. Mais aujourd'hui, pourquoi j'ai épousé ce méchant homme, Nabal? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les messages de Dieu. Tu étais à l'école de Dieu. Dieu t'a dit, ce n'est pas ce chemin-là. Tu as dit, non. Et tant qu'on a un coquille, tout ça, tout le monde, mes amis, on va chanter pour moi. On va chanter pour toi. Les mêmes jours-là, on chante, on danse, on mange le pain, on mange le poisson. Mais, quand les choses vont commencer à mal tourner, oh Seigneur, Jésus, ce temps-là, tu l'as déjà perdu. Parce que tu n'as pas su comprendre les messages que Dieu devait te donner en ce temps-là. Sois à l'école de Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Même si Dieu, la deuxième des choses, quand il permet les choses, c'est pour nous tester. C'est un test que Dieu permet. Alléluia. Parce qu'il savait que de l'autre côté, les disciples devraient affronter le fou de Gada. Et c'est comme ça qu'il les a fait passer par ces tests-là. Alléluia. Et quelle est cette attitude que nous devons voir? Vous savez, devant cette attitude, il y a de ceux-là, quand ils voient il y a la tempête, ils doutent sur l'avenir. Est-ce que Rosimba Penza, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? On doute sur l'avenir. Dieu a dit. Mais pourquoi tu dois douter sur ce que Dieu a dit? La peur entraîne toujours le doute. L'incertitude. On ne sait pas, est-ce que je vais me réussir, moi? Est-ce que c'est possible vraiment de franchir les limites ici? On doute. On ne croit plus à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on adresse à Sarah, qu'elle devait mettre au monde. Elle dit, elle doute sur ce que Dieu a dit. Mais le doute ne pouvait pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il avait dit. À Mélissa et Isaac. La deuxième attitude, lorsqu'on est devant les tempêtes, on abandonne souvent la parole de Dieu. Et on abandonne même Dieu. Oh, Dieu m'a déçu. Dieu ne déçoit. Il y a un homme, il s'est pendu parce que Mbala Boy a mêlé poison. Tu ne crois pas, tu ne sais pas ce que tu es devant le Seigneur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu dois aller chercher le fétiche parce qu'on t'a licencié et au aussi que le patron n'a pas. Non. Si c'est Dieu qui n'a pas voulu que tu sois là, garde, reste calme. Dieu va te préparer un autre travail. Alléluia. N'abandonne pas Dieu à cause de la tempête. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu parce qu'il y a une tempête qui est venue.
Il y a des gens qui ont abandonné le toit familial à cause de la tempête. Parce que la tempête a soufflé dans la famille, on abandonne, on devient un homme de la rue. On veut qu'on soit un homme de la famille. Il ne faut jamais abandonner. Et quelle est la posture qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier. Ils ont dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous mourons? Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Quand tu traverses les tempêtes, il faut crier à l'Éternel au lieu de crier sur les hommes. Ne crie pas vers les hommes. Les hommes sont incapables de secourir. Mais quand tu cries vers l'Éternel, le secours de l'Éternel ne manquera jamais. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il faut crier vers l'Éternel. Même si on prononce des paroles dures contre toi, prends ces paroles-là, va devant le trône, expose-toi devant l'Éternel, dévole-toi devant l'Éternel. S'il faut que tu gênes, gêne en criant vers l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'abandonner. Même si la tempête souffle encore, tu dois crier vers l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Même dans cette tempête-là, il faut crier. Il y aura une réponse. Ce que la terre ne peut pas donner, le ciel peut donner ça. Alléluia. Ce que la terre ne peut pas donner, au ciel, il y a une réponse. Ce que ton mari ne peut pas te donner, Dieu a une réponse. Ce que l'oncle ne peut pas donner, l'Éternel a une réponse. C'est pourquoi nous devons toujours recourir vers l'Éternel, prier vers l'Éternel. Et Dieu ne peut jamais, il ne t'abandonnera jamais. Et sachant que chaque tempête ou toute tempête n'est pas éternelle. La tempête dure un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Il n'y a pas une tempête qui peut rester éternellement, jamais. Toute tempête a un début, toute tempête aussi a une fin. Cette tempête-là finira un jour. Cette épreuve-là aura une fin un jour. Parce que Dieu connaît les limites qu'il a fixées par rapport à cette épreuve. Alléluia. Alléluia. J'aime la réaction de Dieu. J'aime la réaction de Jésus. Quand on les réveille, aussitôt ils s'élèvent. C'est là où je comprends dans ce texte les deux natures de Jésus. La nature humaine, c'est normal que Christ puisse dormir. Parce que Jésus était sans... Marc est en train de présenter Jésus comme étant serviteur. En tant qu'homme. En tant qu'homme, il pouvait dormir. En tant qu'homme, il pouvait manger. En tant qu'homme, il pouvait être là. En tant qu'homme. C'est comme ça que dans sa nature humaine, il pouvait dormir. Mais, il y a aussi l'autre nature, la nature divine. Donc, en nature, il n'y a que Christ qui a ces deux natures. La nature humaine et la nature divine. C'est comme ça que quand il s'élève, Jésus n'a pas négocié avec les tempêtes. Jésus a ordonné. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de la tempête. Il a ordonné à la créature de cette terre et les tempêtes se sont tues aussi. Alléluia. Son nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus de la tempête. Au-dessus des magiciens. Au-dessus de ces profs-là. Au-dessus de cet homme-là. Même s'il a un cœur dur, Christ est au-dessus de lui. Quand Christ se lève, les ennemis se dispersent. Quand il s'est levé, la tempête, alléluia, que Christ se lève dans ta vie, afin que toutes les tempêtes de ta vie se taisent. Que Christ se lève dans ta vie, afin que toutes sortes de tempêtes dans ta vie se taisent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand il s'est levé, il n'a pas négocié avec les tempêtes. Il se lève. Il dit, silence, tais-toi. Aussitôt, le vent tomba. Le vent qui souffle dans ta vie, Jésus va le faire tomber aujourd'hui. Même ce vent de la stérilité-là, il va tomber. Même ce vent de la sécheresse-là, il va tomber. Ce vent du chômage-là, il va tomber. Pour nous, on évite ce comment on appelle, non, sommes à 6 classes, il faut souffrir pendant 10 ans. Ma camarade, on évite ma CV, on a expérience belle belle. Ils où tu as ah, on a un seul poste, hein? Un seul poste. Les gens se battent. 5000 personnes pour un seul poste. Il y a pas de critère. 10 ans d'expérience. Avoir travaillé dans l'organisation de tel. Nous travaillons dans l'organisation de Jésus-Christ. Nous travaillons dans l'organisation de Jésus-Christ. D'où vient ce genre de choses? Il faut avoir une expérience. Il faut m'envoyer une offre. 15 ans d'expérience. 15 ans. Moi, j'ai une expérience de chômage de 3 ans. Mais si on va dire expérience de travail, mais si on a besoin de
Alléluia. 15 ans d'expérience. Non, ça c'est pas normal. Nous devons prier le Seigneur. Il faut que Nzambe appelle ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens ici qui Nzambe pomole bango appelle ça entreprise à minene bangager ba frère à belé banga. Mais c'est possible avec le Seigneur. Une seule est allée travailler chez un Indien là. Moussala ni ba pesa ke. Oh non, ce moi na côté na toilette, yé pas landé. Ce moi na gangi wou, yé pas landé wou. Aïe, oh non, nous avons témoigné dans le culte matin. Oh, nous avons témoigné dans le PCM Moussala. Moussala, on est. Oh non, nous ne travaillons pas en Indien. Nous avons fait Kogarda Moine. C'est comme ça, on est. Ce mois, on a gagné. Il faut gagner. Ce mois, on a Kimimbango. Il faut Kimimbango. Ce mois, là, il faut là. Voilà, Moussala, yo, aux servants du Seigneur. Parce que Moussala, ce mois, on a gagné. Wouh, il faut gagner. Non, non. Nous avons fait Pambola bien. Nous avons fait personne ça bien. Nous avons fait tomber là yo. La Bible déclare voici mon serviteur prospérera. Il faut prospérer. Il faut que Dieu te donne beaucoup d'argent. Être riche, ce n'est pas mauvais. Oh. Dans la Bible, il faut personne beaucoup d'argent. On va dire pauvreté ça m'a bien. Quand on parle de l'argent, on change le visage. Abraham était riche et il est devenu fort riche. Abraham que l'homme Dieu a appelé. Isaac était riche. De sorte que là où il était, il dit non. Toi, tu es devenu trop riche. Il ne faut pas te supporter. Il y a des endroits où on ne sait pas comment parce que Dieu t'a enrichi dans ces quartiers-là. Alléluia. Nous devons prier pour que les choses changent dans nos familles. Nous devons prier pour que cette tempête de la pauvreté qui souffle puisse se terminer. Moi, j'ai toujours prié pour ma famille. Alléluia. Attends, comme il passait, mais vous avez une entreprise de Belé. Un pasteur patron dans la ville, ici, en train d'assurer les âmes de l'Éternel. Et c'est ça les soumous. Oh, ces choses sont pour nous. Christ s'est fait pauvre afin que nous devenions des riches. Il faut la richesse. Non, il faut que nous ayons pambolio. Tu as peur d'aller demander une facture et dire que non, je vais 3 000 dans. Non, il faut que Dieu te bénisse. Frère, on ne va même pas discuter la facture là. Pour l'amour de ma femme, de ma chérie, je donne tout. On ne discuter. On discute un sachet sucre. Oh non, il faut que Dieu te bénisse abondamment. Sœur, prie que Dieu bénisse ton chéri là. Qu'il lui donne beaucoup d'argent. Même s'il n'est pas encore là, prie pour lui que Dieu le bénisse abondamment. Parce qu'il n'a encore rien, parce que tu ne connais pas son avenir. En lui là, il y a de bonnes choses. Que Dieu te bénisse. 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 Azon di matin que nous avons encore pambola ye. Yon zamba sa bongi sa déjà. Avant que Lola, avant que Kofan dans Lola, ah ouais non, le centuple ici. Moi j'ai pris pour le centuple ici. Moi j'ai pris pour le centuple ici. Na Lola kone zate makamwana. Est-ce que nous avons j'ai dit que na Lola kone makamwana zate ici sous la terre. Qu'il faut que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse tes cousins, tes frères. Tellement. Betela nzambe mboko makasi. Il ne faut jamais avoir peur de devenir riche parce que tu as peur des sorciers. Non. Nous allons vaincre la peur qui fait que tu ne deviens pas riche. Les lots bon de la pona bateau et bazo banga comme riche. Tout bon de la pona bateau, il faut comme riche dans quoi. Oui. Nous allons prier aujourd'hui.
Il faut que Dieu donne la stabilité dans nos vies. Nous allons d'abord chasser toutes sortes de peurs dans nos vies. La peur de réussir, la peur de devenir riche. Nous allons chasser ces peurs-là. Nous allons prier. L'autre s'est séparé de son oncle Abraham. Nous allons nous séparer ce soir avec la peur. Nous allons vaincre la peur. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité ou de peur. C'est un esprit de force. En nous, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Lève-nous, commençons à bénir ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu capable de changer le temps, de modifier les circonstances, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous donne tout, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est merveilleux. Alléluia. C'est Dieu qui est bon. Il est merveilleux notre Dieu. Il est bon, c'est Dieu. Il nous appelle à de grandes choses. Il nous appelle à de grandes choses. C'est Dieu nous appelle à de grandes choses. Il nous appelle à réussir. Il nous appelle à être heureux. Il nous appelle à vivre heureux, à vivre le bonheur. Notre Dieu nous appelle à vivre le bonheur. C'est ce Dieu qui met tout sous nos pieds. C'est un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu infiniment bon, infiniment grand. Son nom est au-dessus de tout nom, au-dessus de ce que nous pouvons voir et au-dessus de ce que nous ne voyons pas. Son nom est tellement merveilleux. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tu es bon, Seigneur. Jésus. Nous allons prier, bien-aimés les seigneurs. La Bible déclare dans Job chapitre 38 verset 1er. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Nous allons prier que Dieu te réponde, que Dieu t'entende dans cette tempête. Nous allons prier dans la tempête, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel puisse te secourir, que Dieu entende tes prières, que Dieu exauce tes prières, que Dieu entende tes prières, que Dieu puisse te secourir dans cette tempête. Élève ta voix, prie le Seigneur, que Dieu puisse t'exaucer au milieu de cette tempête, au milieu de cette tempête, que Dieu puisse t'exaucer, que Dieu puisse t'entendre, que Dieu puisse te répondre, que Dieu te réponde dans cette tempête, que Dieu te réponde au milieu de cette tempête. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse t'exaucer au milieu de la tempête. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'entende. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu écoute tes prières dans toute cette tempête. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse entendre tes prières dans cette tempête-là. Que Dieu puisse exaucer tes prières. Que Dieu puisse t'exaucer. Alléluia. 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 Prie le Seigneur. Prenez l'ensemble. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Alléluia.
Nous allons tous prier le Seigneur. Tu vas marcher par la foi pour vaincre la peur. Je marche sous la peur. Moi, ça ma déclaration. Prophétiser sur ta vie. Moi, je réussirai. Moi, j'avancerai. Moi, je prospérerai. Moi, je réussirai. Moi, j'arriverai. Moi, j'avancerai. Moi, je réussirai. Je progresserai. Je prospérerai. Moi, je monterai. Moi, je monterai. Dans le domaine professionnel, je serai victorieux. Dans le domaine professionnel, je serai heureux. Allez, prie le Seigneur. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Fais des déclarations de foi. Prie par la foi. Déclare ces choses. La vie et la mort sont au poids de la langue. Brise la mort au nom puissant de Jésus. Marche par la foi. Marche par la foi. Marche par la foi. Déclare par la foi. Ah, déclare par la foi. Malgré la tempête, j'arriverai. Malgré la tempête, j'arriverai. Malgré la tempête, je réussirai. Malgré la tempête, j'arriverai. Malgré la tempête, j'arriverai. Malgré les lois établies, j'entrerai. Malgré les lois établies, j'entrerai. Moi, j'arriverai. Moi, je réussirai. Déclare ces choses. 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 Vois la réussite devant toi. Vois la réussite devant toi. Déclare la réussite dans tes épreuves. Déclare le succès dans ton travail. Au nom de Jésus. 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 Déclare ces choses. Malgré la tempête, je n'échouerai pas. Malgré la tempête, j'abandonnerai pas mon Dieu. Malgré la tempête, je m'attacherai à Dieu. Malgré la tempête, je resterai ferme. Malgré la tempête, je garderai ma foi. Malgré la tempête, je garderai ma consécration. Malgré la tempête, j'y arriverai. Malgré la tempête, je réussirai. Malgré la tempête. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses avec foi. Proclame ces choses avec foi. La vie et la mort sont au poids de la langue. Déclare le succès dans ta vie. Déclare ces choses dans ta vie. Proclame ces choses dans ta vie. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Yoka. Enfin, nous allons prier. Il y a des tempêtes qui viennent de Dieu. Mais il y a aussi des tempêtes qui sont provoquées par l'ennemi. Nous allons faire échec. Nous allons marcher sous les tempêtes provoquées par l'ennemi. Nous allons marcher sous ces tempêtes-là. Ces tempêtes provoquées par les hommes qui te font peur. Tu vas marcher sur cette tempête. Oso longola on anzela na yo, oso déclarer échec. Na ba tempête wana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ah, et le quoi? Toutes ces tempêtes provoquées par les hommes. Et quoi il y a la combo de Jésus? Alléluia. Alléluia. Yoka. 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 Quand Jésus a parlé au vent, la Bible dit que le vent tomba et il y eut un grand calme. Il t'a donné le pouvoir de marcher sous les serpents. Tout vent qui se lève dans ta vie, le vent de la maladie, la perte des choses, tout ce qui amène le cauchemar dans ta vie, tu n'arrives pas à dormir, les mauvais rêves qui se répètent, tous ces vents-là, ce soir, par le Saint-Esprit, c'est ma vengeance, ma fin est célibat.
vent de son célibat, tout vent de maladie, échec, stérilité, ils sont quoi? Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Déclare ces choses. Ils sont quoi comme Jésus? Ils sont quoi comme Jésus? Les vents de maladie, ces maladies qui souffrent dans ta famille, ces maladies qui souffrent dans ta vie. Na pomme le lot, na pomme le lot, na pomme le lot, na pomme le lot. Maladie wane sont quoi? Maladie wane sont quoi? Ah, ils sont quoi? Na pomme de Jésus. Ils sont quoi? Na pomme de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Il nous reste un seul sujet, mais avant de prier pour ce sujet, nous allons offrir à Dieu. Demandons au diacre ancien de s'approcher avec des paniers. Tu vas prendre cette offrande. Nous sommes debout. C'est possible de vaincre la peur. C'est possible de vaincre la peur. Lèvez nos mains. Que le Seigneur te donne la force de marcher en conquérant. Que le Saint-Esprit t'aide à rester et demeurer ferme. Que l'Éternel Dieu, de la même manière qu'il a secouru les disciples, il n'a pas permis que les disciples puissent noyer. Il ne permettra pas que tu puisses noyer aussi. Peu importe la puissance, la capacité, la force du vent ou des tempêtes qui pourront s'élever dans ta vie, garde ta foi en Dieu. Tu finiras par arriver de l'autre côté du bord. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Nzambe atia maboko wana o ezangaki yo. Kandengo tombe maboko wana Nzambe atondisa ngo na bozwi. Maboko wana ezangaka eloko te. Na nzela na yo apate maboko no bato ko pambolama. Kandengo zo bimana. Il y a des choses qui te faisaient peur au tikio. Parce que Dieu a béni tes mains. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu bénira ton travail. Dieu bénira ta famille. Dieu bénira tes études. Par toi, des générations seront bénies. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Afin que tu puisses finir cette année avec des chants de louange. Je proclame sur tes mains-là. Si ces mains-là étaient des mains faibles, le Saint-Esprit ce soir les rendra fortes. Qui te donne la force de prier. Qui te donne la force de gêner. Qui te donne la force de résister dans la tentation. Qui te donne la force de résister dans la tempête. Qui te donne la force de rester ferme dans cette école de Jésus. Afin que tu sois un véritable disciple de Christ. Sois véritable disciple de Christ. Au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit continue à abonder votre vie à part tous les jours de votre vie. Que la grâce de Dieu te surabonde ta vie et te permette à venir rendre témoignage au mois de janvier. Il en sera ainsi. Que celui qui te trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Ce ne sera pas toi qui vas aller dans le tombeau.
Mais c'est lui, au contraire, s'il ne se répand pas, qui ira dans le demeure de silence. Je le déclare ainsi. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.